Ensuite, il y a une enquête, une fois par mois, qui est prévue aussi dans le contrat. Qui fera cette enquête? C'est Vinci. C'est avec leurs données statistiques. Et dernière chose pour l'instant. Non, la dernière. Il n'y a pas de travaux sur la voirie prévus, alors qu'il y a quand même des accès à prévoir. Enfin, il y a des accès qui sont pas sur la voirie qui ne sont pas en très très bon état. Et je pense que quand on paye, ah, la voirie, il est quand on paye, Il y a 30 ans, depuis moi, on ne fait pas de travaux. voilà, Il y a 2 ans, Ah oui, on fait le on a vu, constat. il y a ce côté-là, mais quand je paie une place de stationnement, j'entends que cette place de stationnement soit au moins accessible et que je ne mette pas en danger mon véhicule pour y accéder. Alors, qui fera les travaux de voirie pour rendre accessibles les places de stationnement? Je rappelle, monsieur Josquin, non, monsieur Ledran, il n'y a pas d'obligation de délimitation au regard de la loi actuelle, c'est du droit, puisque vous me rappelez le droit depuis tout à l'heure. Comme en droit, il est tout à fait permis d'avoir 5 à 10% d'ajustement dans un contrat. C'est la loi, ça va finir par c'est du droit. Parce que Non, on est à 5%. Océan, avec, alors, simplement pour dire que sur cette question... Bah si, puisqu'on me parle de droit depuis tout à l'heure, de droit, madame Bornet. Bon, alors, le droit, c'est un terme plus générique. Sur cette question, il y a, je rappelle, un gros investissement qui est prévu de la part de Vinci, qui dépasse les plus de 500 000 € initial, que sur cet ensemble-là, il y a à peu près un tiers, un petit peu moins d'un tiers, qui correspond aux aménagements type voirie, et donc des éléments qui vont permettre une mise en accessibilité. La chaussée. La chaussée, alors, voirie, mais regardez des emplacements, c'est-à-dire qu'il y aura des réflexions de chaussée. Des réflexions de chaussée. Reprenez l'ensemble du site et dites-moi à l'heure actuelle, où est-ce qu'il y a sous les vagues, là. Donc si besoin, il y a une entrée sous les vagues, il y aura une reprise qui sera faite à ce moment-là, qui est le démarrage du contrat, mais si d'aventure il y avait d'autres modifications à faire, la voirie reste une voirie communale. En tout état de cause, vous savez comme moi que sur l'ensemble de cet espace, hormis les entrées de vagues où c'est un petit peu élevé parce qu'il y a un passage de bateau qui est un petit peu difficile, donc ça creuse, hormis cela, l'ensemble de la voirie correspondante est plutôt une bonne voirie, parce que les travaux ont été faits ces dernières années. C'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit qu'on n'avait pas fait de travaux sur la voirie. Monsieur Josquin, vous liez deux propos qui ne sont pas bon, et dernière chose, alors pourquoi avoir choisi un schéma de financement sur 8 ans, sur 12 ans, et pas sur 8 ans? Non, attendez, l'amortissement est sur 12 ans. Pourquoi n'est-il pas sur 8 ans? Le schéma de financement, dans le contrat de délégation, est sur 8 ans, avec, pour Vinci, un schéma préférentiel sur 12 ans. C'est-à-dire qu'en moyenne, quand ils font des contrats, ils font 10 à 12. Pourquoi nous sommes partis sur 8 ans? Parce qu'à travers l'un des tribunaux, je crois que c'était Brest, il y avait une jurisprudence qui faisait état plutôt de contrats 8 à 10 que 10 et plus. Donc on est parti sur cette marge basse, ce qui a été le premier élément qui nous a été pointé du doigt par Vinci en disant il aurait été souhaitable que ce soit 10 à 12. Nous on a répondu que le contrat a été ficelé ainsi sur 8. Donc vous avez annoncé un chiffre de 900 000 € de gains pour la commune sur 8 ans, 920 000, oui. Auquel il faudra déduire le remboursement. Non, je vous ai expliqué ce qu'il en était. Il n'y a pas de déduction de remboursement puisque à la fin de ce ville contrat, rachètera à la fin du mais contrat. non, la ville n'est pas obligée de racheter. La ville n'est pas obligée de les racheter. C'est-à-dire qu'il reste du matériel. Et donc on a trois solutions, je l'ai dit tout à l'heure, mais tout ce que j'ai expliqué pour éviter ces questions n'ont pas été écoutées. Il y en a trois options. Parce que c'était pas dans le contrat, je n'ai pas lu. Ben oui, mais c'est pour ça que je l'ai complété dans mon propos. Que vous écoutez, vous savez donc, très bien. Possibilité de rachat, ce qui est intéressant pour la collectivité, évidemment. Ce qui n'aurait pas été le cas, dans un fin de contrat sur 10-12 ans. Là, on a possibilité de rachat de matériel. Ça veut dire que potentiellement vous mettez 20 ou 30 000 € de côté pour constituer une cagnotte qui, le moment venu, mais c'est pour l'instant qu'une option, et vous avez deux autres options. Soit vous renouvelez un contrat avec Vinci, soit vous renouvelez un contrat avec un nouveau délégataire. Oui, c'est ça. Ben, je n'ai pas prévu de mettre des particuliers pour 8 ans pour dans 8 ans les défaire. Hein. Bon. Oui, sauf que dans 8 ans, ça sera peut-être pas vous, monsieur. Et comme ça peut ne pas être vous. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je vous rappelle juste que dans toutes les villes où ça a été mis en France, c'est extrêmement rare les cas où on revient dessus. On peut aménager des périodes de gratuité. On est bien d'accord. Si on ne prolonge pas le contrat d'une façon ou d'une autre,
la ville devra racheter Voilà, si vous 178 000 euros au groupe Vinci. Ça alimentera, c'est pas le point de vue partagé par l'équipe majoritaire. Bon, on vote. C'est vraiment la dernière intervention de ce chevois, parce qu'après je propose au vote et nous avons un certain nombre de questions diverses qui, évidemment, nous obligent. Je crois, monsieur le maire, que cette question que nous abordons est quand même assez importante pour y passer un peu de temps. Ça fait 6 mois. Je vous rappelle qu'il y a eu plus de 1500 signataires papier et autant de signataires de pétitions par Internet. Alors, juste une question, combien de Ouistreham avez-vous comptabilisé dedans? Intéressant. Je ne suis pas l'auteur de la pétition. Non, Alors je ne sais pas, mais en tout cas, si vous allez à Avenue de la Mer, pendant une période, il y avait des bulletins à signer chez l'ensemble des commerçants, et je pense donc que ce projet ne fait pas l'unanimité. On peut prendre un peu plus d'1 heure pour en débattre. Ce projet qui d'ailleurs est mal ficelé, puisque on nous demande de voter sur un projet que nous avons reçu, que nous avons étudié, et à une annexe, je ne vais pas y revenir, mais qui, d'après vos propos, serait hors contrat. Donc on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Vous nous proposez de laisser une dette au bout de 8 ans de 178 929 euros au bout des 8 ans, au bout de la délégation, et ce projet met en péril le développement économique de la ville. Alors comme l'a demandé Monsieur Ledrand, nous souhaitons donc obtenir un vote à bulletin, s'il vous plaît. Pourquoi ne demandez-vous pas à votre majorité, si vous êtes sûr de votre majorité, je vais donc demander ici. Alors, on va être clair. Je vais passer aux opérations de vote. Il n'y a donc plus de prise de parole sur le sujet. Je vais soumettre 2 questions. 1. Est-ce que l'ensemble de l'équipe municipale, majorité et minorité confondues, souhaite un vote à bulletin secret? Non, c'est pas l'ensemble, on n'est pas obligé. C'est pas l'unanimité, c'est un tiers. Non. Et de demander par le tiers. Un tiers. Un tiers, c'est pas l'unanimité. Et bien pour l'instant, il n'y a pas le tiers. On va demander. 6. Donc, Un sujet aussi important. oui, monsieur Chauvois, j'ai repris la parole et je suis en train de donner les 2 étapes. Merci. Parce que il n'y a pas de difficulté sujet, il n'y avait pas de sujet. Alors, par rapport à ça, une fois que nous aurons le retour, nous allons ensuite voter ensemble les équipes sur le sujet. Alors, la première question est de savoir qui souhaite le vote à bulletin secret. Levez la main, s'il vous plaît. Qui est contre le vote à bulletin secret? Merci, monsieur Gérard Régnier est absent quelques instants. Merci. Je vais donc soumettre à l'ensemble des personnes autour de l'étable. Nous n'attendons pas le retour de monsieur Régnier. À monsieur Régnier. Alors Gérard. Bien, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Je vais donc soumettre la question au vote. Qui est contre ces projets de DSP? Non. La première question que vous nous posez, c'est pas celle-là. Mais elle est déjà faite. Donc maintenant on vote. Qui est contre le projet de DSP? Merci. 6 personnes contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Oh pardon. Lapsus. Un peu de respect. Voilà, vous mettez la démocratie quand même. Bien, bravo. C'est terrible. C'est terrible. C'était le mot que mon prédécesseur donnait à chaque fois pendant 30 ans. Peu importe le résultat du vote, on avait droit à l'unanimité. Je vous remercie. Non, vous l'avez assisté 3 mois, alors. Vous avez retenu. Et les 30 ans et 9 mois, vous n'étiez pas nés. Et donc, deuxième choix important, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, de vous prononcer sur l'attribution à Vinci. Le choix qui est le plus important. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 personnes. Qui est pour?
À la majorité, je vous remercie. Et nous prendrons le temps, dans les semaines à venir, de pouvoir l'expliquer à celles et ceux des Wissam qui seront directement concernés.